En diplomatie militaire, dans le cadre des relations bilatérales entre Djibouti et l'Éthiopie et dans l'optique de renforcer la coopération militaire existante, la 5e réunion du comité conjoint de défense djibouti-éthiopienne s'est ouverte ce matin à l'hôtel Place Campeski. Ces réunions ont d'abord débuté par une séance réunissant les chefs d'état-major des deux parties où un procès verbal de coopération dans les domaines variés ont été signés par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général de l'armée djiboutienne, et le général Samara Younous, d'état-major de l'armée éthiopienne. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a quant à lui mis l'accent sur l'excellence des relations qui lient nos deux pays. On l'écoute. Messieurs les officiers membres de la commission d'experts, members of technical committee, permettez-moi, au nom des forces armées djiboutiennes, de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à Djibouti. Mon général, nous sommes restés en contact permanent à travers nos attachés de défense et nos ambassades qui font un excellent travail. Aujourd'hui, nos relations de coopération doivent être obligatoirement renforcées pour plusieurs raisons. Nous devons les renforcer car, comme vous le savez, des éléments malfaiteurs continuent à opérer au niveau de nos frontières pour tenter de créer l'insécurité ou saboter nos projets de développement initiés par nos dirigeants. Un autre, notre coopération et notre soutien mutuel ne se limiteront pas au niveau de nos frontières. Nous poursuivrons ensemble les combats là où il s'avère nécessaire pour l'intérêt général de nos deux peuples. Toujours en nouvelles du pays, en cérémonie commémorant le 40e anniversaire du Front de libération du peuple du Tigray, le TPLF, qui est parvenu à s'installer au pouvoir au détriment du régime de Mengistu Haile Mariam, a lieu ce dimanche au Palais du Peuple. L'historique du Front, devenu un parti politique, a été retracé durant cette cérémonie, l'accent ayant été mis sur son leader, le défunt Meles Zenawi, qui sut diriger et guider le pays vers le progrès dans l'entente et la sérénité, donnant aux autres composantes ethniques l'opportunité de s'autogérer grâce à la mise en place d'un système fédéral. Le Front de libération du peuple du Tigray rassemble de nombreux hommes et femmes épris de paix et de liberté. L'ambassadeur d'Éthiopie en poste à Djibouti, Souleymane Dadefo, a présidé cette cérémonie. Un film documentaire et des photos ont été présentés. La communauté éthiopienne à Djibouti a participé massivement avec fierté à cette cérémonie. L'Éthiopie construisant son avenir et le successeur de Meles Zenawi suivant son chemin.